Bonjour à toutes et à tous, Namasté. Bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Un petit rappel pour les nouveaux. Vous avez sur ce canal deux types de communication. Les messages de lumière, ici même, où il est traité de sujets qui ont trait à la spiritualité, ou en tout cas, la lecture des événements est spirituelle. Et vous avez également des vidéos qui, elles, se consacrent à la santé et au développement personnel. Si vous êtes intéressé par les affaires spirituelles, vous êtes très bienvenue sur cette vidéo. Et sinon, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine sur une vidéo de santé, développement personnel, bien-être. La semaine prochaine, ce sera une vidéo qui vous encouragera à mettre en place une pratique régulière. Il est très important durant cette période, comme nous allons le voir, de vous apporter un soutien, de nous unir pour pouvoir travailler dans le sens d'une discipline, d'une éthique de vie, à la fois d'un point de vue individuel, pour que nous puissions réussir à rester connectés à la meilleure partie de nous-mêmes et aussi à cette lumière qui est en toute chose et en tout être, et également pour que nous puissions ensemble renforcer les égrégores de lumière qui vont aider les personnes en chemin à pouvoir sortir la tête de l'eau. Voilà. Je vous rassure d'ores et déjà, cette période où il nous est demandé de faire des efforts un petit peu plus intenses, eh bien, ne durera pas. Elle prendra fin à la fin de l'année 2025. Et 2026 sera vraiment une année de renouveau, une année où la réalité sur la Terre aura bien changé. Donc, je vais commencer ce partage en posant déjà le décor, en plantant le décor de ce que nous vivons actuellement sur Terre. Je vais vous partager ici une communication qui m'a été faite par un frère aîné de l'humanité. Et ensuite, je vous décrirai la vision à la fois qui m'a été partagée par mes frères et sœurs qui sont encore dans des dimensions de lumière, et aussi que moi-même je peux percevoir. Voilà. Donc, je vais vous lire la transmission qui m'a été faite par rapport à ce que ce frère aîné a appelé une vision d'en haut. J'ai demandé si je pouvais vous la partager telle qu'elle. Il m'a autorisé sans aucun problème. La Terre est plongée dans un champ électromagnétique qui l'entoure totalement. Aucune zone du globe n'échappe à cette puissante émission. Elle a deux objectifs. Premièrement, plonger les humains dans une sorte de tourbillon mental, d'inertie interne, de léthargie, de douleur. Deuxième point, et de les couper de leur conscience et de la conscience, avec un grand C, au sens large. Cela leur donnant la sensation d'être perdus, car leur accès à la réalité globale, qui contient entre autres le sens de l'incarnation terrestre et la connexion au monde de lumière, est ainsi beaucoup plus difficile. Cela est vrai pour tous, y compris pour les initiés qui sont en mission sur Terre et sont supposés guider et protéger l'humanité lors de ce passage exigeant. Ainsi, parmi les frères et sœurs en incarnation, beaucoup ne captent plus clairement les informations en provenance de notre grande famille au service de l'évolution sur Terre. Fort heureusement, des frères et sœurs venant d'autres planètes plus avancées que la Terre prennent soin des humains. Ils sont toutefois limités, car ils ne sont pas dans des corps physiques et doivent entrer en résonance avec des êtres en incarnation pour pouvoir intervenir.
Ils peuvent certes se manifester physiquement en abaissant leur vibration suffisamment pour être vus depuis le monde matériel. Mais cela ne peut être que de courte durée et doit respecter certaines règles extrêmement strictes. Le jeu qui se joue sur Terre est très bien orchestré et répond à des règles immuables de perfection et d'amour inconditionnel. Voilà. Une fois ce scénario décrit par les propres mots de ce frère aîné, qui lui est dans les plans de lumière, on appelle plan de lumière depuis ici le plan que les occultistes occidentaux appellent le plan causal ou mental supérieur. Voilà. Donc c'est le plan qui est très facilement accessible par ceux qui ont en particulier qui sont reconnectés consciemment à ce plan. C'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc maintenant, les amis, que nous avons planté le décor de ce monde dans lequel nous sommes, eh bien, je vais vous partager les différentes visions, partages que j'ai eus par rapport à notre futur. Eh bien, certes, 2024 et même la première partie de 2025 vont encore être assez challengeants. Mais plus on se rapproche de cette échéance où la grille de lumière va être activée, donc fin 2025, et plus les forces de la lumière, en fait, émettent. Donc, si vous voulez, sur Terre, nous sommes dans une période où nous sommes un peu dans un sandwich, où les forces de l'ombre eh bien, sont tout proches d'atteindre le summum de ce qu'elles peuvent faire. Et en même temps, les forces de la lumière sont très très proches du réveil et vraiment d'alimenter fort la Terre. Hein. Donc, à la fois, nous ressentons des choses externes qui sont vécues comme très challengeantes et qui ont pour objet de nous permettre de nous libérer de toutes les mémoires négatives qui nous plombent et qui nous empêchent de faire le pas suivant et de pouvoir être en harmonie vibratoire avec la lumière, avec la vibration que la planète est en train de gagner. Donc, tous ces moments-là extrêmement challengeants, eh bien, ce sont des moments qui sont très très positifs pour pouvoir réussir son examen. Parce que si on les regarde de face et que on les accueille avec bienveillance et en sachant que c'est pour le meilleur, eh bien effectivement, ça va nous conduire naturellement à nous libérer et à rentrer dans cette énergie du nouveau monde. Et à côté de cela, on est très challengé parce que les forces opposées pardon, mais dis donc, j'avais un tout gros chat dans la gorge, au moins un Maine Coon. Bien, plaisanterie à part, eh bien, revenons à ce sandwich. Donc, à la fois, nous sommes très challengés. Pourquoi ? Parce que les forces de l'ombre sentent que leur fin est toute proche. Donc, bien entendu, percevant qu'elles arrivent à la fin, voyez, eh bien, elles déploient toutes les stratégies possibles pour que nous les nourrissions encore et encore. C'est-à-dire qu'elles activent énormément le bouton magique de la peur, le deuxième bouton magique de la jalousie et le troisième bouton magique du pouvoir. Donc, en fait, elles vont activer, enfin pas elles activent très très fort la peur, la jalousie, le besoin de pouvoir. Quand je dis pouvoir, c'est reconnaissance, c'est, vous voyez, cet besoin d'être visible, d'être puissant. Et là, elle se fait plaisir parce que elle peut récupérer plein d'énergie et du coup
nourrir son sinistre scénario. Mais les forces de la lumière sont également là et chaque jour, chaque seconde, la lumière recommence à... La lumière se renforce en fait. Et du coup, euh, pour les personnes qui sont connectées, eh bien, c'est-à-dire les personnes qui ne souffrent pas des trois venins exposés, la peur, la jalousie, le besoin de pouvoir, d'être visible, d'être admiré, d'être... voilà. Eh bien, pour les personnes qui ne souffrent pas de ces trois venins et qui sont dans cette énergie d'amour, il y a une énergie qui est absolument colossale, qui est déversée sur ces personnes. Donc, il y a un grand nombre de nos semblables qui sont en train de s'éveiller parce qu'elles ont renoncé aux trois grands venins et parce que, de par cette attitude du cœur et de l'esprit, elles ont pu se reconnecter à l'égrégore qui arrose vraiment, vraiment fort. Voilà. Parce que maintenant, plus que jamais, il est donné tous les outils aux enfants de la lumière pour qu'ils se réveillent. Voyez-vous, je fais de la thérapie brève et je vois dans mes patients des choses extraordinaires. Je n'ai jamais vu ça. Jamais, jamais en 30 ans de pratique. Plus de 30 ans maintenant. Et du coup, à nous aussi, qui accompagnons, il est donné des outils de plus en plus puissants. Et je suis très surprise parce que on est autorisé à reconnecter certaines personnes à des choses auxquelles jamais on aurait pu les reconnecter avant, en très peu de temps, ça. Donc, en ce qui me concerne, en tant que thérapeute de thérapie brève, je vais dans ce qu'on appelle les espaces sacrés. Et comme euh, j'ai cette reconnexion et cette vision un peu plus large peut-être de ces espaces-là, de par la clairvoyance et autres, eh bien, j'y suis à l'aise en fait. Mais je, on a accès à des choses vraiment, c'est édifiant, c'est édifiant. Donc, on sent vraiment que les forces de la lumière, là, elles pointent du doigt tout ce qui ne va pas chez l'humain et elles lui donnent des outils absolument turbo pour pouvoir s'en libérer. Donc, quels que soient les ressentis négatifs, euh, soyez tout à fait tranquille. Vous avez les ressources qui vont vous apparaître. La chose, je dirais, la plus importante pour vous, c'est de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas nourrir les trois venins. La peur, la jalousie, le besoin de pouvoir. Voyez? Donc, de pouvoir, de reconnaissance, de gling-gling. Ce sont des grandes faiblesses et ça nourrit vraiment les forces de l'ombre. Et ça ne dessert vraiment pas votre dessein. Et je veux dire qu'à l'heure actuelle, dans la situation où nous sommes, il faut vraiment se tenir droit dans ses bottes. Parce que le vent il souffle quand même assez fort. Donc travaillez, travaillez, travaillez sur vous. Hein. Dans les vidéos de développement personnel, de santé, je vous donne des outils pour parvenir à ça. Donc ces deux types de vidéos ne sont pas du tout séparés en fait. Pour vous qui êtes connectés au monde de lumière, à la spiritualité, eh bien, ne croyez pas que c'est juste pour les gens qui veulent faire un peu de développement personnel, réussir dans la vie, avoir plus d'argent, plus de succès. Non, 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 pas du tout. Toutes ces vidéos que je vous donne, absolument toutes, de santé, bien-être, eh bien, ce sont des vidéos orientées évolution spirituelle, bien sûr, parce que toutes, absolument toutes, sont là pour vous aider à vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer et pour vous donner des outils pour alléger votre vibration. Cette chaîne a environ 2 ans et demi maintenant. Donc, depuis le début, depuis la toute première vidéo qui parle de mon expérience de jeune sec, jusqu'à la vidéo de la semaine
ben, pas la semaine passée, parce que c'était un message de lumière, mais de la semaine d'avant, eh bien, sont toutes des vidéos qui ont pour objectif de vous faire vous alléger au niveau vibratoire. Et c'est très important parce que ça va vous permettre de vous reconnecter aux égrégores de lumière. Il est une pratique aussi qui est extrêmement importante pour s'alléger, c'est le jeûne. Et eh bien, vous êtes très bienvenus pour regagner nos jeûnes de changement de saison. Donc notre prochain jeûne, ce sera pour le solstice d'été. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma newsletter. Vous allez sur le site florencelacasse.com, vous vous inscrivez à la newsletter et vous serez ainsi informé des dates du prochain jeûne. Il est aussi sur mon site. Donc voilà, c'est pour le solstice. Il commence, je ne sais plus si c'est le 18 ou le 19. Nous faisons un jour de jus pour préparer l'organisme et pour que les symptômes d'élimination chez le nouveau ne soient pas trop dérangeants. Et nous faisons 5 jours de jeûne. Chacun choisit son niveau de jeûne à la tisane, à l'eau ou sec. Donc c'est les 3 niveaux chez nous. Et ensuite, nous reprenons avec un jour de jus. Ça dure 7 jours. Les séances sont sur Zoom, matin sur WhatsApp pour que chacun puisse le faire à son heure. Et le soir, on se retrouve sur Zoom avec une grande séance d'environ 2 heures. Échange, partage, ressources et puis une séance de thérapie avec différentes techniques, de la PNL, de la sophrologie, de l'hypnose, enfin, suivant les besoins de la semaine. Voilà, on suit un programme en fait de reconnexion. Et le but de ces jeûnes, ce sont des jeûnes spirituels, donc ce sont des jeûnes de reconnexion. Je vous invite vraiment à jeûner parce que à l'époque où l'on est, et vu dans quelle énergie on est en train de nous mettre, il est vraiment très important de jeûner. Ça vous reconnecte, ça vous redonne de la clarté et du coup votre énergie est au-dessus de la masse nuageuse. C'est un petit peu comme lorsque les personnes qui vivent à la montagne, enfin, voyez-vous, à Genève, on est dans une vallée. Et quand on monte à la montagne, en fait, eh bien, on voit une nappe, pollution, brouillard, nuages, ce que vous voulez, au-dessus de la vallée. Quand on est dans la vallée, on ne s'en rend pas forcément compte, en fait. Voilà. Mais quand on arrive en montagne, le ciel est d'un bleu beaucoup plus intense et on voit vraiment que sur la vallée, ben, il y a une nappe de plus ou moins importante suivant les journées. Et ben, c'est la même chose en avion d'ailleurs. Donc, de manière plus. Donc, c'est exactement la même chose qui se passe actuellement sur Terre. Il y a une nappe, en fait, au-dessus de l'humanité pour un petit peu l'endormir, là, voilà, oxy, on pourrait dire. Hein. Et, mais c'est pas du tout inévitable. Vous pouvez aller à la montagne. Donc, la meilleure connexion, c'est le jeûne, parce que là, vous traversez la couche de nuages à une vitesse très rapide. Et si, comme vous êtes dans des jeûnes accompagnés, si la personne est reconnectée, eh bien, ça va très vite, en fait. L'autre possibilité de traverser la nappe de nuages, eh bien sûr, c'est la méditation contemplative, c'est de se placer dans son cœur et de se reconnecter au monde de lumière. L'autre possibilité pour traverser la nappe de nuages, c'est de prier et de se connecter aux êtres qui séjournent au-dessus de la nappe de nuages. Et lorsqu'ils la traversent, ils ne sont absolument pas affectés par la nappe. Et il y a d'autres pratiques qui peuvent vous faire traverser la nappe de nuages, comme le chant, les chants sacrés, les musiques sacrées ou autres. Et les promenades en forêt, lorsque vous allez dans des lieux comme ça qui sont encore préservés. Mais les plus puissants, ce sont de toute évidence les 3 premiers, de loin, de loin. Voilà pour vous donner des outils, pour vous inviter à grimper cette échelle, pour monter au-dessus de la nappe, qui n'est pas du tout inévitable. Donc, dans les temps à venir, nous allons continuer à vivre
cette dualité très forte en fait. Oui, j'ai envie de parler de dualité parce qu'il y a vraiment des beaux échanges sur cette terre. Il y a vraiment des belles rencontres, il y a vraiment des beaux partages, il y a vraiment des choses magnifiques qui se passent. Et puis, en parallèle, eh bien, il y a la manifestation des scénarios que certains nourrissent, de peur, de jalousie, enfin, jalousie, compétition, toute cette histoire-là, et le besoin de le pouvoir, en fait, le besoin de pouvoir, de reconnaissance, et voilà. Donc, du coup, il y a ces trois types de venins qui se manifestent eux aussi, voyez. Donc les guerres, eh bien derrière, il y a très sans doute ces histoires de pouvoir ou ces histoires de jalousie. Et puis ben, le peuple, lui, est dans la peur. Donc vous voyez, c'est un cocktail savant. Donc c'est plus parce que ça nourrit vraiment tout ce qu'on a envie de voir se manifester. Euh, et si les personnes le nourrissent, ça l'amplifie en fait, voyez. Et si personne ne nourrit ça, eh bien, ces peurs et tout ce qui est à la base de la guerre, euh, eh bien, ça ne peut pas prendre forme, voyez, parce que tout ce qui existe dans la matière est forcément sustenté par de l'énergie. Donc, si on arrête de nourrir ça, on arrête de nourrir les scénarios sombres. Mais vu la population et l'orientation du cœur des humains actuellement, il est clair que ça va demander encore un certain temps avant avant qu'il y ait des prises de conscience. Et ceux qui ne prennent pas conscience, eh bien, euh, voilà. Donc, dans cette année 2024, ça va encore être ce scénario qui va se poursuivre. Hein. N'attendez pas en 2024 de miracles, de Messie qui débarque sur terre, euh, pour certains sur son cheval blanc et puis pour d'autres dans une soucoupe volante. C'est pas ça, non. Et 2024, ça va encore être une année, enfin c'est une année qui est très exigeante. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important que vous adoptiez une éthique de vie vraiment très bonne. Et c'est vers ça que j'oriente en ce moment la grande majorité de mes vidéos santé bien-être, de vraiment vous aider à bien commencer la journée avec un petit déjeuner, à savoir mettre en place le jeûne, voire le jeûne intermittent. Vous avez des vidéos sur chacun de ces sujets. Il suffit de rentrer mon nom et le mot-clé et vous les trouverez. J'en ai même sur le sommeil, j'en ai. Vous avez tous les besoins ou la majorité des besoins que m'exposent les patients. J'ai fait une vidéo dessus pour vous aider. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, les amis. Certains d'entre vous me demandent des vidéos pour une maladie en particulier. Et en ce moment, vu ce qui se passe sur Terre, je ne peux pas me permettre de faire ça. Mais il faut des grandes vidéos qui touchent tout le monde et qui vont permettre aux gens de faire vraiment monter leur taux vibratoire. Voyez. Donc c'est pour ça que parfois vous me demandez une vidéo sur le diabète, une vidéo sur euh, je sais pas quoi d'autre, les problèmes articulaires ou voilà. Donc moi personnellement, vu mon engagement, là je peux pas faire ça parce que je fais une vidéo par semaine. C'est déjà du temps, de l'énergie et vous savez que mes vidéos sont entièrement gratuites. Je considère ce que je fais comme du service en fait et pas du travail. Donc je sers la lumière et vous, mes frères et sœurs, en faisant ces vidéos. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et comme je n'ai d'autres sources de revenus que celles que je génère par mon travail là, eh bien j'ai quand même une limite de temps pour ce que je peux partager dans ces vidéos. Vous aussi, vous êtes dans la même dimension. Vous devez gagner très sans doute votre vie pour... voilà. Donc, de toute évidence, j'ai cette contrainte matérielle que je dois honorer. Et si je l'ai, ça fait partie de ce que je suis venue vivre. Voilà.
Donc, pour ce qui est de cette vision, eh bien, 2024 sera, ça va rester ce même type d'énergie et ça va même s'intensifier. Là, ça va commencer à s'intensifier. Ouais. Donc, si vous voulez, on est en train de presser la graine pour en extraire le meilleur, en fait. Voyez? Ne voyez pas ça comme c'est terrible, on ne sait pas où on va. Si, 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 on sait où on va. Et j'ai vu très clairement la grille de lumière ou la grille cristalline, comme vous voulez l'appeler, qui va être activée. Et j'ai vraiment la perception que ce sera plutôt dans la dernière partie de 2025 que la grille cristalline va être activée. Et là, euh, il n'y a plus rien à faire pour les forces de l'ombre. C'est fini. Game over. Donc, ça ne veut pas dire que tout 2025, ça va être encore aussi challengeant que 2024. Non, non, non. L'année très challengeante, c'est 2024 astrologique. C'est-à-dire que on rentre en 2025 astrologique seulement avec l'équinoxe de printemps. Donc ça va durer jusqu'à fin mars 2024. On va être euh, dans un challenge pour nous permettre de réaliser, d'accueillir nos parts d'ombre et de nous en libérer. Après, nous allons rentrer dans une phase où chacun va commencer à comprendre clairement ce qu'il est venu faire sur Terre et où est sa place en fait. Et ça va être plutôt la tendance de 2025 en fait. C'est comme si l'orage est terminé, on fait un petit peu le point, on est encore pas mal assommé par ce qui s'est passé. Et petit à petit, en fait, on se reconstruit intérieurement, matériellement, parce que lorsque les codes de lumière vont être activés, ça va être quand même assez puissant, hein. Donc, il va y avoir l'activation de cette fameuse grille de lumière. Les forces de l'ombre ne peuvent plus rien, en fait. Tout, absolument tout est en place. Et les clairvoyants qui servent la lumière, on le voit, mais ça crève les yeux, quoi. Tout est là, tout est prêt. Il suffit d'une étincelle pour que tout s'éclaire et que les codes de lumière dans les personnes qui en sont porteurs soient activés. Donc, c'est fini, voyez, c'est fini pour l'ombre. Mais euh, il nous faut encore traverser l'orage de 2024 astrologique, donc jusqu'à fin mars. Une fois que nous aurons traversé cet orage, tranquille, tranquille, ça va se remettre progressivement en place pour beaucoup mieux. Et donc, je dirais que la deuxième moitié de 2024, en fait, à partir du... pas deuxième moitié, on va dire arriver après le premier quart, donc au niveau de l'équinoxe de printemps, et bien là, le travail qui nous sera demandé, c'est de nous préparer vraiment à accueillir les codes de lumière, si vous voulez. Maintenant, ce qui nous est demandé à travers cette traversée intense de l'obscurité qui va s'intensifier encore là quelque peu, eh bien, ce qui nous est demandé, j'ai presque envie de dire, c'est de résister, quoi. C'est une période où il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de secousses, et tout ce qu'on nous demande, c'est de tenir droit, vous voyez, de tenir bon, en fait. Et c'est ça. Ceux qui ont plus de maturité, ben, travaillent déjà à la reconnexion et à la construction de leur partie lumière, sont en train de faire des renoncements énormes au niveau de leur mode de vie pour pouvoir s'ajuster à la vie dans le nouveau monde. Évidemment qu'on ne mangera pas les animaux. Enfin, il y a des évidences, quoi.
Évidemment qu'on ne sera pas nourri de raviolis, de frites et de mayonnaise, évidemment, je veux dire, c'est une évidence. Donc, certains sont arrivés à ce stade où déjà ils sont en train de s'ajuster avec le nouveau monde, mais c'est une petite minorité, vous le savez bien. Donc maintenant, ce qui est demandé, c'est vraiment de tenir bon, de regarder en direction de votre but. Euh, Pensez que 2025, les codes de lumière vont être activés. Donc la lumière va être éliminée de partout, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. La vibration sera beaucoup trop haute pour, pour qu'il puisse tenir, où qu'il soit, hein, dans les airs, sous terre, tout ce que vous voulez. Hein. La grille de lumière, elle arrose plus. Hein. Donc, elle arrose pas que la planète physique, évidemment, c'est une grille de lumière. Donc, elle agit au niveau électromagnétique, dans le champ quantique. Et du coup, il y a c'est même plus possible en fait. C'est faut même pas se poser la question. Ça va devenir complètement invivable en fait. Leur vibration leur permettra pas de résister à ça. C'est pas possible. C'est donc soyons en paix. Restons concentrés sur notre but, tenir bon et se préparer pour l'éveil collectif. Et puis à partir de là, eh bien, sachez que tout va bien aller, que tout est prêt pour le passage. Bien sûr que nous ne passerons pas tous, parce que il y a des êtres qui ne sont pas du tout en harmonie avec les codes de lumière et avec la grille cristalline. Donc, même pour ces êtres, ça va se passer en douceur et ils vont se rendre dans des dimensions, enfin pas, ouais, sur une planète en fait, ils vont continuer leur cycle sur une autre planète qui sera parfaitement en harmonie avec leur niveau vibratoire et où ils pourront continuer à évoluer tranquillement, eux aussi auront droit à une phase de paix, de récupération, et ils rentreront dans le film exactement là où ils l'ont laissé. Donc ils seront exactement face à un monde qui nourrit les mêmes pensées, émotions que eux-mêmes nourrissent. Et ensemble, eh bien, ils pourront évoluer, ils recevront aussi l'aide nécessaire des frères et sœurs aînés de l'humanité, et ils pourront aussi grandir et progresser eux aussi vers la lumière, bien entendu, si tel est leur choix, parce que nous avons tout à fait le droit, en incarnation, de faire le choix entre la voie d'évolution ou la voie d'involution. Tout ramène à la source. Soit on retourne par le chemin de joie, de bonheur, d'extase, de grâce, soit on retourne à la source par le chemin en expérimentant la destruction, c'est-à-dire en faisant l'expérience de la souffrance la plus intense, de la mort, de la destruction, de la torture, jusqu'à en arriver à la dissolution totale de l'âme qui est complètement détruite dans un état de souffrance incommensurable. Voilà. Mais les deux sont possibles, les deux sont possibles. Votre servante travaille pour la lumière. Donc, bien évidemment, je vous montre la direction vers la lumière. Mais d'autres travaillent pour l'ombre et encouragent les gens à aller dans le sens de l'ombre. Il y a des planètes au service de l'évolution et il y a des planètes qui sont rentrées déjà dans le cycle involutoire. Nous, la planète Terre, elle est juste au milieu des deux, c'est-à-dire on peut très facilement aller d'un côté ou de l'autre quand on est sur la Terre. Et c'est ce qui rend ce passage sur la Terre si challengeant et si excitant finalement. Je dis excitant dans le sens de exciting, c'est-à-dire si, je sais pas comment on dirait le mot en français, euh, ouais, on va dire excitant, mais pas dans le sens de m'exciter au niveau du système nerveux, de devenir fou, non.
excitant dans le sens de la passion, de la sensation peut-être, de l'émotion. Ouais. Donc voilà cette perspective, mes amis, d'une terre qui va nous secouer pendant encore quelques temps. Et ne vous laissez pas impressionner par ça. Ce sont, c'est le cycle en fait. Vous voyez, c'est très fort sur la Terre ce passage parce que on a autant la porte de sortie vers la lumière que la porte de sortie vers les ténèbres qui sont ouvertes sur cette planète. Donc c'est très 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 challengeant. C'est très 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 challengeant. Et en cette phase de summum, de l'art, hein, des forces de l'ombre, eh bien, bien évidemment, il y a leurs frères aînés qui sont présents sur Terre. Donc, tout comme nous, les frères et sœurs qui viennent des planètes supérieures pour nous aider sont présents sur Terre. Entre parenthèses, ils n'ont pas besoin de vaisseau. Hein. Non, non, non. Je vous souhaite d'être en connexion quelques secondes avec cette lumière, avec ses frères et sœurs, et vous allez voir que en un battement de cils, il déplace une maison. Donc, c'est pas du tout... c'est amusant, c'est très... Enfin bon. Donc, c'est amusant, oui et non, parce que ce sont les autres, en fait, qui ont besoin de vaisseaux, parce que eux, ils n'ont pas développé leur capacité, la capacité du cœur, qui est plus grande que tout. Donc, du coup, eh bien, ils ont développé la technologie pour suppléer, n'est-ce pas? Et ils sont obligés de venir là. Ils n'arrivent même pas à respirer notre air. Hein. Donc, et nous, on ne peut pas respirer non plus sur ce qu'on peut... Je ne sais même pas si on peut appeler ce qui reste de leur planète une planète, quoi. Enfin bon. Et bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça va... Je vais m'attirer des ennuis. Et de toute façon, maintenant, les jeux sont faits. Donc ceux qui pensent que ces grands leaders de la technologie sont des êtres bienveillants qui sont venus pour aider l'humanité, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire quelque chose pour eux maintenant. Parce que d'après ce que m'ont dit mes frères et sœurs qui sont sur les plans de conscience supérieure, eh bien les jeux sont faits en fait. Là, certaines personnes vont pouvoir encore se convertir, mais les jeux sont faits. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus personne à convertir là maintenant, c'est fait en fait. Et en revanche, ce qui nous est demandé aux êtres qui servons, eh bien c'est d'aider ceux qui ont fait le choix d'aller dans le sens de la lumière, à rester, à continuer à se tenir droit parce que ça va secouer sévère. Et puis de leur donner les outils aussi pour qu'ils puissent réactiver leur lumière et que de plus en plus en fait on va donner des informations qui permettent de se reconnecter à la partie lumière et ça sera encore plus vrai en 2025 parce que ça va secouer quand même que la grille cristalline soit activée, ça va secouer hein. Et pourquoi? Mais ça sera bienveillant, hein. Mais je veux dire quand même. Donc, et pourquoi maintenant, progressivement, on vous transmet en fait des outils pour pouvoir tenir bon, vous éveiller, alléger votre vibration? Eh ben, c'est pas parce que vous-même vous êtes une âme qui est complètement engluée, qui est sombre et tout. Non, 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 non. C'est parce que la toile qu'on nous met dessus, en fait, il y a des émissions. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a des émissions électromagnétiques en provenance des colons de l'espace. Je les appelle comme ça, vous savez bien, ceux qui veulent reprendre notre planète et nous mettre des puces et des ci et des là et nous contrôler, parce que leur planète est en bien triste état. Donc, et eux aussi, désolé. Donc, il y a eux et puis il y a les autres là qui travaillent pour les DM voilà ON et puis eux eh bien ils ont toute une clique de collègues là qui créent des égrégores sombres qui s'abattent sur l'humanité
pour, voilà, donc pour la tirer vers le bas, vers l'obscurité, vers les mondes, vers les infradimensions, comme on appelle, voyez. Donc, et les deux camps de l'ombre, parce qu'eux, ils sont divisés, et tant mieux, parce qu'ils se font en ce moment la guerre. Donc, voyez, il y en a qui veulent envoyer des bombes, parce que ils disent que leur Messie va arriver après l'Apocalypse. Et puis les autres, eh bien, qui veulent coloniser la Terre, eh bien, ils disent, attends, ça fait des milliers d'années qu'on met notre plan en marche, là, vous n'allez pas nous pourrir cette planète, c'est pas question. Donc, ils leur descendent leurs bombes en voyage. C'est un cirque. Bon, enfin bref, ça, c'est les forces de l'ombre. Il n'y a pas grand-chose à faire du côté de la lumière, parce que ils sont en train de se faire méchamment la guerre. Et là, ça s'amplifie, hein, parce que vraiment, ceux qui travaillent pour les DD, eh bien, eux, ils sont en train de s'acharner à détruire l'humanité, hein, à offrir des âmes à leur chair, à ceux qu'ils vénèrent. Et puis, enfin bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas très intéressant. Et puis, il y a les autres qui, eux, veulent coloniser cette magnifique planète avec ces humains qui ont des capacités remarquables et qui seront de très bons esclaves. Et voilà, eux, ils quadrillent aussi la planète avec leurs satellites et tout leur cirque que vous connaissez probablement, peut-être même mieux que moi, parce que j'ai pas très envie d'aller voir tout ça. Et voilà, donc ils se font la guerre entre eux. Chacun a une puissance assez remarquable, hein. Voilà. Mais bien sûr que les Dédés sont beaucoup plus forts que n'importe quelle créature incarnée et encore dense. Et du coup, ceux-là, ils n'ont pas encore réalisé, hein. Ils s'en rendent pas compte. Bon, je vais arrêter de parler d'eux parce que je vais me prendre les foudres. On n'est pas supposé connaître ça et voilà. Bon, alors, sachez simplement que si on vous donne des outils, c'est pas parce que vous êtes une âme inférieure, non, pas du tout. Vous les contenez en vous, ces outils. Mais il y a certains d'entre nous qui sont venus euh, et qui sont vraiment là pour faire des tunnels de lumière entre ce monde d'obscurité et les mondes de lumière. Et du coup, en fait, on vous ramène les outils dont vous avez besoin. Vous les contenez, mais vous êtes tellement pris par les uns et les autres là, qui tissent au niveau subtil, au niveau astral, et puis les autres qui tissent au niveau physique, en fait, physique, électromagnétique. Eh bien, ça fait quand même un sacré cocktail, vous voyez. Et du coup, beaucoup d'entre vous qui sont déjà des êtres avancés, éveillés, même peut-être qui êtes venus aider l'humanité en vous incarnant sur Terre, eh bien, vous êtes sous cette couche, malheureusement, et vous n'avez pas trop accès, moins accès que vous le souhaiteriez à vos mondes d'origine. Donc, vous inquiétez pas, votre connexion va être très 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 rapide et très proche. Donc tenez bon, et vous aussi, qui avez un grand cœur et qui ne nourrissez pas les trois venins, eh bien vous aussi vous serez reconnecté dans les temps à venir. Ayez vraiment foi, ayez vraiment confiance, et tout se passera très bien. En tout cas, je suis venue ici aujourd'hui pour vous dire que on est en train de nous endormir, ça devient sévère entre les deux camps de l'ombre, ils se font la guerre tout seuls, bon, voilà. Et il y a deux nations, hein. Il y a chacun d'eux ont colonisé une nation, une grande nation. Ça fait partie des nations phares de l'humanité. Phares dans le mauvais sens, hein, dans le sens du pouvoir. Donc, regardez les premières nations, voilà, et vous saurez assez facilement celle qui est sous contrôle de ceux qui ont apporté la technologie. Ça se voit plus, faut vraiment être très endormi pour pas le voir. Et ceux qui sont sous emprise des DD, DM, voilà, ça se voit aussi quand même assez bien, voilà.
Donc, laissons-les se mettre des raclés entre eux. Et puis, attendons que tout ça se calme. Laissons notre nature lumière grandir. Soyons positifs. Surtout, aidons-nous les uns les autres pour pouvoir avancer parce que notre force, c'est le cœur, c'est l'union, c'est l'amour. Donc, ensemble, mes amis, nourrissons l'amour dans la foi la plus totale et soyez sûrs que l'armée de lumière a déjà gagné. Ça ne fait aucun doute. Mais d'un point de vue karmique, on doit aller jusqu'au bout et laisser tout se révéler et laisser les personnes être face à leur part d'ombre pour pouvoir mieux révéler leur lumière. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente semaine. Vous savez que cette chaîne est shadowbannée et avec ce que j'ai dit aujourd'hui sur les cocos là, eh bien ça ne va pas s'arranger. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne qui est vraiment invisibilisée, eh bien je vous demande de mettre un pouce, je vous demande de partager, de laisser un commentaire et si vous n'êtes pas abonné, eh bien entendu de vous abonner. Plus la chaîne a d'abonnés et moins on l'embête. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci mes amis, bonne semaine, bonne reconnexion. Namasté.